Donc nous sommes à Jérusalem devant un bureau de vote. Ici la tendance est clairement à droite, drapeau d'Israël sur les balcons. Il y a des jeunes qui distribuent des tracts pour le Likoud, pour Bennett. Bon, il y a des kippotes, il y a des gens qui parlent dans les couloirs devant les bureaux de vote pour voter pour Bennett ou pour Yishai. Les gens espèrent surtout que le président Rivlin comprendra que la majorité du peuple est à droite. Voilà, en attendant les résultats de ce soir. Ici sur la plage de Tel Aviv, beaucoup de jeunes, pas forcément en âge de voter d'ailleurs, qui se retrouvent principalement entre amis pour ce jour chômé. Il faut rappeler qu'en Israël, il n'y a pas de dimanche. Donc un jour comme celui-ci est l'opportunité pour tout le monde de se retrouver en famille, entre amis, dans les parcs nationaux ou à la plage. On a du mal à imaginer qu'il y a à peine 8 mois, les roquettes explosaient au-dessus de cette même plage et que les gens devaient courir dans les abris quand il y avait des alertes aux missiles. Voilà, si cette journée représente pour la majorité des Israéliens un tournant possible en tout cas dans le paysage politique, voire dans l'histoire du pays, pour ces jeunes aujourd'hui, cette journée représente surtout le début de l'été. Bonjour à toutes et à tous, Yoel Bronstein pour le collectif Raverim en direct de Rehovot du centre de vote Weizmann, où la participation est d'à peu près 40%, c'est les chiffres que l'on m'a donnés tout à l'heure à 14h30, ce qui rejoint la moyenne nationale qui a été annoncée par Arutz Time, la seconde chaîne israélienne, à 14h, qui serait au niveau national donc de 36,7%. Voilà, en tout cas nous n'avons pas encore de sondage d'opinion, enfin en tout cas de vote établi. Donc nous vous tiendrons un peu plus tard au courant du match qui semble très serré, en tout cas entre la gauche et la droite. Donc les plus gros concurrents sont évidemment Yesh Atid de Yair Lapid et Abba Yehoudi et le Likoud de Naftali Bennett et de Benjamin Netanyahu. Voilà, je vous dis à plus tard en tout cas pour un peu plus d'informations. Alors en direct du canyon de Rehovot, il y a énormément de monde comme vous pouvez le voir derrière moi, donc ce qui veut dire qu'une bonne partie des personnes, hormis les enfants forcément, sont allées voter. Voilà, donc c'est l'occasion de se retrouver en famille et entre amis, de faire ses courses et de profiter de ce jour qui est férié pour les élections. Et à la différence de la France où tout est ouvert, voilà. Donc ce qui permet de compléter sa journée, de sortir, pas uniquement pour les élections, mais pour aller voilà, profiter, tout simplement. Bon, allez, à plus tard. Ainsi, cette année, mobilisation record sur l'ensemble du pays, puisqu'il y a à peu près 1h30, à 16h, il a été annoncé 46,6% de votants pour ces élections, ce qui est un pourcentage très fort. Et ce n'est pas terminé puisque je rappelle que donc, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 22h et que les bulletins des soldats qui ont voté il y a 2 jours ainsi que les personnels des représentations consulaires à l'étranger n'ont pas été dépouillés pour l'instant. Donc s'il y a une participation, on peut dire record. Nous vous tiendrons informés des chiffres que nous réussirons à obtenir concernant les partis et le nombre de votants en temps réel. Voilà, plus tard. Donc il est 20h30, donc les derniers chiffres de participation à 19h étaient donc de 55,5%, ce qui est, je crois, historique. Et en tout cas, on a une augmentation, je crois, de 4 à 5%, voire un petit peu plus par rapport aux élections de fin 2012. Voilà, donc on vous tiendra au courant. On n'a toujours aucun pourcentage d'opinion, en fait, de vote. En fait, donc certainement on aura finalement les résultats du vote après le dépouillage des votes.